Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur le dubstep style où il sera question des FX samples. J'entends par les FX samples les effets que l'on peut créer, générer avec des samples, des échantillons sonores provenant d'une banque gratuite, provenant de vos propres compositions, par exemple MIDI que vous avez converti en audio, voire d'échantillons préexistants, notamment là j'ai pris ceux de Platinum Loops qui sont prêtés au jeu dans ce tuto, qui m'ont offert gracieusement, on va dire, tout un pack de samples sur la dubstep. Ce pack est intitulé Kia Dubstep Sample. Je vous mettrai le lien en description. Le gros avantage que Live a, c'est qu'il a la possibilité, via les follow actions, c'est-à-dire les... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne savent pas trop ce que c'est, je vous invite à aller consulter le tuto pour Ableton sur les basses DJ dans la partie 6, où j'explique ce qu'est la quantification globale, les modes de déclenchement de clips, le legato, les follow actions, bref, tout ça, je vais vous en faire le résumé ici. Ça va nous permettre de lire aléatoirement des échantillons issus d'un pack de sons sur lesquels j'ai isolé certaines parties et que je souhaite déclencher aléatoirement. Je vous fais le bref rappel de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ici ce que va générer les follow actions sur cet ensemble d'échantillons issus, je le rappelle, de la banque de Platinum Loop. On écoute. Voilà, donc vous vous rendez compte que j'active la première lecture de ce clip et il va aller choisir aléatoirement la lecture d'un autre suivant une quantification donnée. Alors j'arrête la lecture. Dans le principe, ça se passe comme ça. Je double-clique sur le premier. Je vais réduire un peu la fenêtre. On va enlever les IO pour y voir un peu mieux. Je sélectionne des samples. Alors on va le recréer parallèlement à côté, ça va être plus simple. Alors je fais une commande T pour créer une piste audio. Je vais aller chercher le Arcade 140, c'est le lead F. J'active le haut-parleur. Ok, je le prends, je le mets là. Le Growla 140 Harp 2G. Je le prends, je le mets là. Le Growla 140 String G. Ok, le Orbital 140 String D Sharp. Orchestral 140... Ah non, c'est Orbital 140 String D Sharp. Je le prends. Le Pulsar 140 String D Sharp. Voilà. Et le Soulja 140 String G. Voilà. Donc on a un ensemble de samples. Je vous les refais écouter comme ça. Je vais le mettre en solo. Voilà, donc on a une suite d'échantillons qui sont plus ou moins longs.
Ce que je souhaite faire, c'est l'adapter donc à la tonalité de ma composition. Donc je vais isoler certaines parties de chacun des échantillons et sur lesquels je vais jouer avec donc forcément le volume, s'il y en a qui sont trop forts ou moins forts, et jouer avec la transposition de façon à ce que ça coïncide avec ma tonalité. Ainsi, alors déjà aussi sur la piste audio, on va commencer, je vais appliquer deux petits effets, un redux justement pour dénaturer un petit peu mon son. Alors, on va les prendre. Le Redux, moi j'avais activé, je l'avais mis à 8 ici, et au niveau du hard, là je l'avais mis à 6. Voilà, comme ça je commence à dénaturer un peu le son. On va mettre un ping-pong delay que je vais mettre alors activer, je crois que c'est un ping, ouais, c'est un ping que j'avais mis par défaut. 156 à 352, ok, ça c'est bon. Le feedback, je le descends un peu. À 45. Ok, on a un peu plus de dimension. Donc j'ai appliqué ces deux effets sur ma piste FX. Je vais la renommer FX, comme ça. Voilà, donc je vais prendre par exemple sur cette première partie, je vais prendre jusqu'à 1,3. On va lire. Voilà, je veux que sur l'ensemble de cette boucle-là, il n'y ait que cette petite portion-là qui soit lue. Au niveau de la transposition et du dB, je le laisse comme ça. Sur celui-ci, le gros là, lui, je vais prendre 5,3, je crois que c'était à partir de 5,3 jusqu'à ça fait quoi? Ok, donc ça je mets le volume un peu plus fort. Bon, le volume général je le descends un peu. Voilà, sur celui-ci, je double-clique, je vais aller de 1, je crois que celui-là c'est jusqu'à 3. On écoute. Ok, je veux que cette partie-là. Sur le orbital string, alors je double-clique dessus. Lui, je vais aller 5 à 6. 5 à 6. On va travailler sur cette partie-là. Vous voyez qu'ici j'ai joué sur la transposition de mon sample, à partir du moment où c'est pas trop exagéré, pour pas trop dénaturer le son. Mais là, je change la tonalité de la partie qui m'intéresse, en jouant avec la transposition, de façon à ce que ça coïncide avec ma composition. D'accord? Ok, le pulsar, lui, je vais travailler sur la mesure, donc à partir de 5 jusqu'à 7. On écoute.
Voilà, donc là j'ai changé la tonalité, j'ai boosté un petit peu le volume, et sur la dernière partie, bon après c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui ajustez, hop, on va reprendre ça sur cette boucle là. On est à 4, un peu plus. Voilà, donc là, sur chacun des bouts des échantillons, j'ai une partie qui sera lue. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais activer, parce que je sais qu'en C, j'avais une EQ avec le kick et avec un compresseur, bah, je vais en faire bénéficier justement mes samples. Je vais activer ici à peu près à 14 h, on va dire, l'effet. Ça donne un peu plus de boost. Ok, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste plus qu'à faire? C'est de générer une lecture aléatoire de tous ces samples. Je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift. Alors non, je clique déjà sur le premier pour faire apparaître cette fenêtre-là. Je sélectionne le dernier, et vous voyez qu'ici, j'ai les couleurs qui changent, avec des couleurs alternatives. Ça veut dire c'est que ce que je vais faire, donc j'ai des options qui sont enlevées, qui sont supprimées. Tout ce qui me reste, c'est ce qui est commun à l'ensemble de la sélection des clips. Ainsi, je vais pouvoir régler le mode de déclenchement, je le laisse en trigger par défaut. J'active le legato de façon à ce que, une fois que une partie du clip soit lue et qu'il passe au suivant, le moment où il va revenir sur ce clip-là, il va continuer à lire là où il s'était arrêté et pas reprendre la lecture depuis le début. Ça va nous faire des effets de coupure qui peuvent être intéressants. Dans la quantisation, je laisse en global, c'est-à-dire en fonction de la mesure qui est indiquée ici. Et au niveau des follow actions, qu'est-ce que je vais dire? Donc déjà, je laisse sur une mesure. Je crois que j'avais laissé ici, ouais, sur une mesure. Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais les déclencher comment? Non pas les uns à la suite des autres, ni en any, je vais laisser en other. Other, c'est-à-dire il ira n'importe quel autre échantillon au hasard, sauf celui qui est en cours de lecture. D'accord? Ainsi, quand je clique, alors, hop, j'ai pas bien fait ma sélection, toc, toc, sur l'ensemble. Ok, ça c'est bon, je suis en warp. D'accord, donc ça c'est bon normalement. J'ai bien fait la même chose. Ok. Toc, je sélectionne le premier et le dernier. Quantisation globale, ah oui, il n'avait pas pris en compte. Voilà, là il va lire tout aléatoirement, sauf celui qui est en cours de lecture. C'est-à-dire une fois qu'il aura terminé celui-ci, il va relire un autre aléatoirement, un de ceux-là, sauf celui qui est en cours de lecture. Je fais la lecture. Voilà, il me lit ça aléatoirement. Maintenant, je peux décider, je clique le premier et le dernier, et d'aller dire, voilà, maintenant ça va se faire sur une mesure qui est beaucoup plus courte. Voilà, libre à vous après de déclencher en fait vos follow actions vraiment comme vous le souhaitez à loisir. Voilà, bon bah j'espère que ce petit rappel sur les follow actions vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, ciao!